Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui vous empêche de réaliser vos rêves. Donc, je vois beaucoup de personnes qui sont bloquées dans la réalisation de leurs rêves et je pense que je fais partie aussi de ces personnes-là, pour certaines choses en tout cas. Donc, c'est pas évident, effectivement, quand on a des rêves, de savoir les réaliser, de passer au-delà de tout ce que pense notre entourage. Alors, effectivement, le problème donc de cette impossibilité de réaliser ses rêves, c'est non seulement l'impression qu'on a de passer à côté de notre vie, et aussi le fait de réaliser en fait que ce sont nos croyances limitatives qui nous empêchent de réaliser ces rêves-là. Donc je voudrais parler des croyances limitatives. Donc il est important effectivement de travailler dessus. Sinon, on va rester bloqué et on peut rester comme ça bloqué des années et des années. Donc le plus gros souci, je dirais, des personnes qui viennent en psychanalyse ou en psychothérapie tout simplement, c'est justement lié à ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués à un stade de leur vie, ils ne savent plus avancer, ils voudraient que les choses changent mais ne savent pas trop comment faire. Et en fait, on se rend compte assez facilement généralement que c'est la personne elle-même qui va se bloquer dans l'accomplissement de son rêve. Je vais prendre un exemple pour illustrer ceci. On a par exemple les personnes qui souhaitent simplement avoir des amis. Donc on trouve beaucoup d'adolescents qui sont un petit peu exclus socialement, se sont renfermés sur eux-mêmes, ont vécu des choses pas très marrantes et du coup ont mal digéré toutes ces expériences-là et du coup se sont renfermés au point parfois de ne plus savoir avoir des amis tout simplement. Donc évidemment, avoir des amis dans la vie, c'est très important, comme toutes les relations sociales d'ailleurs. Alors, la plupart des gens qui ont ce comportement-là ont des croyances qui sont limitatives dans le sens où quand ils voient une personne vers qui ils pourraient aller, au lieu d'aller vers cette personne, et même s'ils vont vers cette personne, ils vont se comporter de manière à faire fuir la personne. Donc, c'est-à-dire, soit ils ne vont pas rentrer réellement en relation. Donc, ils vont mettre en face d'eux et de la personne une sorte de forteresse. Donc, utiliser des masques pour se cacher. Faire en sorte que on ne se trouve pas spécialement de points communs ou quand on se trouve des points communs ne pas lui dire tout simplement. C'est une façon de refuser, donc qui peut être inconsciente, une façon de refuser la relation avec l'autre. Et donc on a l'impression d'essayer et en réalité on ne fonctionne pas correctement, du coup on ne n'arrive pas à avoir le résultat voulu. Et donc tout ça, donc c'est pas simplement dû à un comportement. En fait, le comportement, il est dû à une croyance qui est limitative. La croyance limitative, c'est je ne suis pas quelqu'un de bien, on m'a rejeté souvent, ça va se reproduire, j'ai peur de. Et donc c'est la peur qui va impliquer ce comportement inadéquat. Et alors on le fait souvent sans s'en rendre compte, et même si on s'en rend compte d'ailleurs, on ne sait pas nécessairement le changer. Alors pour travailler sur ces croyances-là, déjà, il faut savoir les repérer. Donc repérer ses croyances et se dire ok, donc j'ai ce problème là, je vais travailler dessus. Plutôt que de fuir, d'essayer de l'enterrer, c'est toujours plus intéressant de travailler dessus, de ne pas se voiler la face. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que dans beaucoup de situations, que ce soit les situations de couple, que dans les couples qui ne vont pas spécialement bien, on se dit parfois je vais remettre ça plus tard, je verrai cette situation là plus tard, j'ai pas envie de passer mon temps euh, à essayer de travailler là-dessus parce que ça va me faire mal, je vais réouvrir des plaies, etc. J'ai pas le temps, etc., etc. Autrement dit, on se trouve des excuses pour ne pas le faire et le temps passe et la situation ne change pas. Et donc finalement, à un moment donné, on va en souffrir tellement qu'on va avoir l'impression d'être devant un obstacle vraiment infranchissable. Donc c'est généralement à ce moment-là qu'il faut se faire accompagner dans le cas où on a l'impression qu'on n'arrivera pas tout seul. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui arrivent aussi tout seuls. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ce type de blocage? Parce que dans ce cas-là, ce sont vraiment des blocages. Alors, il faut se mettre sur le devant de la scène dans le sens où on va se créer des exercices. Donc, si vous êtes accompagné ou même si vous n'êtes pas accompagné, ce que le psy va faire, c'est vous mettre dans des situations justement qui vous angoissent, mais par petites touches. Donc, autrement dit, si vous avez peur de quelque chose en particulier, donc ici on avait pris l'exemple des contacts sociaux, la psy va vous demander par exemple d'un jour aller demander l'heure à quelqu'un. Ça peut être des petits exercices qui paraissent anodins mais en fait qui vont impliquer
une mise en situation, une mise en péril, on pourrait dire. Donc c'est-à-dire vous allez prendre l'habitude de parler avec des gens que vous ne connaissez pas et de vous faire accepter. Ça veut dire que si l'autre vous répond il est telle heure, vous êtes accepté quelque part dans la relation, même si c'était une relation très fortuite et très courte, qui ne va pas très très loin. Mais c'est un premier pas. Ensuite, le deuxième pas, ça sera éventuellement de proposer à une personne de vous indiquer un chemin, quelque chose de plus long en fait. Et puis, au fur et à mesure, vous allez finir par parler facilement avec les gens que vous rencontrez, en tout cas plus facilement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de peur, mais en fait, la peur, elle devient limitative quand on n'ose pas franchir le cap, quand on se dit aïe aïe j'ai peur, donc cette personne va me rejeter et donc je ne vais pas essayer. À partir du moment où on n'essaye même pas, c'est là que le problème se pose, parce qu'en réalité la peur peut être là sans que nécessairement ça empêche l'action. On peut se dire j'ai peur mais je le fais quand même. J'ai peur mais j'y vais. Après, je verrai, je ferai le point pour voir si cette situation s'est bien passée ou pas. Dans le cas où c'est négatif, je pourrais savoir peut-être pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Et essayer de décortiquer pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Si vous arrivez face à une personne, que vous avez les bras fermés, repliés sur vous-même, que vous lui tournez un petit peu le dos, que vous n'osez pas le regarder dans les yeux, des choses comme ça peut être des signes qui, en fait, témoignent à la personne que vous n'acceptez pas, vous, la relation. Et donc, du coup, forcément, vous avez moins de chances d'établir un contact qui soit un bon contact. Évidemment, plus ça devient naturel et plus, évidemment, vous avez de chances d'établir des contacts et de vous faire des amis. Alors, évidemment, le comportement compte pour beaucoup, mais en fait, ce qui est derrière le comportement, c'est surtout vos croyances. Si vous vous sentez capable de faire quelque chose, vous aurez beaucoup plus facile à le faire, alors que la difficulté est la même si vous vous sentez incapable. Vous pouvez vous bloquer en fait, et c'est pas nécessairement le fait que ça soit facile ou non qui fait que vous y arriviez ou non, c'est parfois l'idée que vous en avez au départ, donc l'idée que vous vous faites d'une situation. Si au départ vous avez imaginé 20 000 fois comment ça pourrait se passer mal, alors il vaut peut-être mieux ne pas faire l'expérience à ce moment-là, mais le faire de façon très fortuite. Quand par exemple vous ne vous y attendez pas, il y a une personne qui vient vers vous et hop, vous en profitez pour lui demander, pour faire votre exercice. Là vous n'avez pas eu le temps d'avoir peur, généralement ça se passe bien dans ce cas-là. Donc l'important c'est de créer toute une série d'exercices et de situations qui va vous permettre d'empêcher cette peur de revenir et d'augmenter le nombre de situations agréables que vous auriez vécues. Donc en augmentant ce nombre-là, vous allez inscrire dans votre mémoire un autre type de comportement, d'autres idées tout simplement. Et donc ce sont vraiment les expériences positives qui vont décanter tout ça. Et donc le problème quand on se replie sur soi, etc., c'est qu'on ne fait plus d'expériences et que donc forcément on ne fait plus de mauvaises mais on ne fait plus de bonnes non plus. On ne s'autorise plus à faire de bonnes expériences. Et donc c'est pour ça que c'est important d'oser. Alors des gamelles on en ramassera tous, toujours, tout le temps, et parfois de façon complètement inattendue. Je pense que le mieux est d'arriver à accepter l'échec, d'arriver à accepter qu'à certains moments on va être rejeté, et que c'est comme la plupart des gens, que ça arrive tout le temps. Mais je remarque quand même, par expérience personnelle et par observation lors des entretiens, etc. avec des personnes, que plus on accepte le rejet et moins on l'est, en fait. Parce que quand on accepte le rejet, on ne se focalise plus sur ce que l'autre pense de nous, on ne le prend plus comme argent comptant, autrement dit, on sait se faire sa propre opinion sur soi-même, et donc on ne se laisse plus dépasser par ce type d'émotion. Et quand on a établi un minimum sa personnalité, qu'on sait un minimum qui on est, qu'on a une série d'expériences qui sont justement positives, quand il y a un truc négatif, on va se dire oui, mais enfin, c'est jamais qu'une expérience négative parmi les nombreuses. Et donc, on peut arriver à fonctionner quand même avec ça, à continuer d'avancer et à ne pas se bloquer justement et à continuer d'essayer. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire des amis. Alors, je pense que le surdoué a des problèmes aussi pour se faire des amis parce qu'il est tellement sensible qu'il va se bloquer beaucoup plus vite. Et en fait, il va justement avoir beaucoup plus d'idées négatives qui vont tourner à une vitesse beaucoup plus importante. Et donc, il va être beaucoup moins naturel à cause de ces idées-là. Et c'est ça qui va empêcher la relation aussi. Donc il faut bien comprendre que le mécanisme permet aussi de faire en sorte que si on a une pensée qui fonctionne à du 2000%,
à ce moment-là, c'est pas perdu d'avance, c'est simplement que c'est un autre fonctionnement et qu'effectivement vous avez plus de chances d'être bloqué, d'être limité, mais pour un moment seulement, parce que les limites, elles ne sont posées qu'à un moment, sauf si vous décidez à un moment donné de les lever. Alors, je ne dis pas que toutes vos expériences seront positives, bien entendu, je n'ai aucune garantie pour ça, mais si vous pensez comment ça va être positif, si vous arrivez à un moment donné à ne plus vous focaliser sur ce que l'autre pense, sur le ressenti de l'autre, sur l'empathie en fait, sur votre empathie, que vous mettez un petit peu ça de côté, que vous arrivez à vous concentrer un peu plus sur vous-même, parce que les personnes empathiques ont vraiment besoin d'être un peu plus égocentriques, donc je sais bien que certains vont sauter en l'air quand je vais dire ça, mais oui, il y a un bon égoïsme en fait qui est là, c'est-à-dire celui qui permet d'aller vers les autres, qui permet de ne pas se centrer que sur l'autre, se centrer sur la relation et sur soi également, va permettre d'attendre un peu moins la relation et du coup va permettre davantage la relation. Donc évidemment, les attentes qu'on a par rapport à cette relation peut aussi jouer dans le futur de cette relation. Et donc à ce niveau-là, je pense que c'est très important, surtout quand on est très sensible, de faire entrer dans sa vie plusieurs personnes en fait. De ne pas tout faire porter par la même personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils n'ont pas eu d'amis pendant longtemps, ils ont été privés, ils ont un manque. Et ce manque-là va se sentir dans la relation. Alors s'ils arrivent effectivement à avoir une bonne expérience, ils vont peut-être miser tout sur cette personne-là parce que justement ça s'est bien passé. Ne faites pas ça, faites d'autres expériences avec d'autres personnes, obligez-vous parce que c'est vraiment ça, il faut s'obliger, c'est une sorte de violence qu'il faut se faire pour y arriver, mais on y arrive. C'est tout à fait possible. Et donc moi je vous encourage vraiment à le faire et même si vous prenez des gamelles, il faut garder la tête froide dans le sens où il faut vous dire ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est vraiment normal. Donc je le répète, c'est normal de temps en temps de se casser la gueule, de ne pas faire en sorte que ça fonctionne. Parfois ça fonctionne pas, parfois on a de mauvaises expériences, il faut tourner la page, recommencer, se dire c'est rien. Je prends ça comme un exercice, je prends ça comme un défi. Et la manière de voir les choses, ça va changer vraiment les choses. Hein. On peut estimer par exemple que quand il y a un échec, ce n'est pas un échec, c'est juste un petit pas de plus qui a été fait, même si tout n'est pas parfait, il y a peut-être quand même quelque chose à garder de cet échec. Et du coup, je mettrais vraiment échec entre guillemets dans le sens où un échec n'est jamais qu'un échec dans la mesure où on le voit comme tel. Si par exemple vous arrivez à vous dire que cette expérience, même si elle ne vous a pas apporté ce que vous vouliez, peut-être qu'elle vous a apporté une partie, tout de même. Et donc dans ce cas-là, on peut se dire qu'effectivement vous avez avancé, vous avez progressé et que c'était un bon exercice. Et donc maintenant, il faut passer au suivant, à l'exercice suivant, avec une autre personne ou avec la même personne, ça c'est à vous de voir. Mais surtout ne restez pas bloqué. Et si jamais vous avez des rêves à réaliser, vous les réaliserez par petits pas. Donc fixez-vous, au lieu de voir l'objectif final qui paraît toujours infranchissable, fixez-vous sur des petits pas. On ne peut pas réussir des grandes choses, en faisant des grandes choses directement. C'est généralement un petit pas qui donne confiance pour le suivant, qui donne confiance pour le suivant, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on va plus loin dans la vie. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas. Ne perdez pas de vue vos rêves, surtout ne les laissez pas sur le bord d'un trottoir juste parce qu'on vous a critiqué ou juste parce que quelque chose n'a pas fonctionné. C'est pas une bonne raison. Et donc, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, essayez de voir positif, de faire les choses, même si vous avez peur, c'est normal d'avoir peur, c'est tout. Vous avez beaucoup d'émotions, c'est pas grave. Les choses sont pas parfaites, c'est rien. En fait, il faut quand même les faire. Parce qu'à partir du moment où elles sont pas parfaites, vous allez vous perfectionner en faisant davantage. Donc surtout, ne restez pas bloqué dans un coin. Si vous avez envie d'avoir des amis, si vous voulez des relations supplémentaires, faites-le pas. Demandez. C'est peut-être difficile, mais demander est nécessaire. Si vous ne demandez pas à l'autre la relation avec lui, quand je dis demander, c'est pas en des mots, c'est pas tu es mon ami, non. C'est demander par un regard, par une attention, voyez si l'autre vous répond ou pas.
Et donc c'est une forme de demande. Et si vous ne faites pas cette démarche-là, forcément, vous allez rester tout seul dans votre coin. Et c'est vraiment dommage. Comme je le disais dans une autre vidéo, on n'est vraiment pas fait pour être seul. Je vous retrouve à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la journée se termine. Donc il fait très très noir et la lumière est horrible. En ce cas-là, je filme quand même, mais c'est horrible. Je m'en excuse pour ceux que ça heurte. Mais voilà. Je vous embrasse tous, je vous aime très fort et je vous remercie pour toutes les personnes qui me suivent déjà, alors que je viens à peine de commencer et que j'ai encore plein d'idées. Mais voilà, donc n'hésitez pas à partager les vidéos si vous les avez aimées. Si vous ne les avez pas aimées, précisez pourquoi. Et peut-être que vous aviez d'autres attentes que je n'ai pas explorées. Et dans ce cas-là, ça peut s'arranger. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me proposer des sujets éventuellement. Voilà.